Clisson, ville au parfum d'Italie, recevait de bien belles italiennes pour ce 3e Trofeo Classique. Manifestation présentant motos et autos italiennes de collection ou de prestige. Au programme, dimanche matin, tour de chauffe. Sur un circuit champêtre, d'un départ de Clisson direction Tifauges, après un périple décontracté, nos aficionados sont de retour à Clisson pour une dégustation de crus locaux, offerts par les viticulteurs clissonnais Martin et Luno. L'après-midi, présentation de nos belles italiennes à la Garenne Valentin. Le Trofeo Classique, une idée originale qui ne peut que ravir les passionnés de belles mécaniques. Le Trofeo Classique est une manifestation qu'on organise cette année pour la 3e année consécutive. Manifestation réservée aux véhicules italiens, motos, sidecar et voitures, donc 2, 3 et 4 roues, antérieures à 1985, sauf, vous pourrez constater que nous avons cette année pas mal de véhicules récents, mais ce sont des véhicules récents de prestige. On a plusieurs Maserati, on a le Ferrari Modena par exemple, des choses comme ça. Ce sont des véhicules qui ont moins de 10 ans d'âge, y compris la Maserati Quattroporte qui est un tout nouveau modèle qui est présenté au Salon de Francfort ce week-end. Donc on est aussi dans l'actualité. Donc on allie les anciens véhicules et les nouveaux de prestige, mais uniquement italiens, toujours italiens. Là, quand même une manifestation extraordinaire, je dirais, à Clisson, qui va parfaitement avec le parfum d'Italie. Voilà, c'est exactement l'idée que l'on avait à l'origine de cette manifestation, c'est de mettre dans le cadre magnifique de ces vieilles pierres de Clisson, ces constructions toscanes qu'ont voulu les architectes Lemot et compagnie, de faire un écrin pour des véhicules qui sont eux aussi font partie du patrimoine. C'est une autre forme de patrimoine, c'est un patrimoine mécanique, mais c'est un patrimoine qui en Italie connaît une exubérance à tous les niveaux, au niveau des dessins de carrosserie ou comme au niveau de la population, au niveau des tifosi. Il faut savoir qu'en Italie par exemple, j'en reviens là, on a couru à Imola, le circuit d'Imola est un circuit qui est dans la ville d'Imola. C'est un circuit, vous traversez de la ligne des stands pour aller à l'hôtel de ville, vous avez 500 mètres et vous faites 500 mètres au travers d'un quartier résidentiel avec des maisons magnifiques, mais le circuit est à 500 mètres. Sur le circuit de Monza, c'est exactement la même chose, ce sont des circuits intramuros dans les villes. Ici en France, on n'imagine même pas ça un quart de seconde. Les circuits, si on peut les mettre à 300 km de toute habitation, c'est mieux. Bon, on a un petit peu Monaco, mais c'est pas tout à fait français. Ah, on a Monaco, mais c'est pas tout à fait français, exactement. Alors, pourquoi, comment, quelle est l'explication effectivement de cette fascination des Italiens pour cette très très belle mécanique ? La fascination des Italiens, c'est pour, je dirais, à l'origine, ce n'est pas pour les mécaniques, c'est pour l'esthétisme. Je n'arrive pas à trouver de choses moches en Italie. Vous allez dire que je suis peut-être pas très objectif, mais je regarde un couteau, il est beau, je regarde n'importe quel un meuble, le design italien en matière de mobilier, de cuisine, de tout. C'est une seconde nature chez eux. Ils font des belles choses. Et les Allemands ne s'y sont pas trompés. Les Allemands qui sortent de très jolies voitures aussi font souvent appel à des designers italiens. Les Français aussi. Peugeot, par exemple, avec Pininfarina pendant des décennies, a fait appel aux Italiens pour concevoir ces belles voitures. Donc 306, 406, etc. C'est souvent les bureaux de style italien et les Japonais et les Coréens aussi font appel à Bertone, entre autres, pour dessiner leurs véhicules. Alors, esthétisme, mais pas seulement. Si on parle de Maserati, Bugatti, Ducati, etc., performance extraordinaire. Pas seulement, bien entendu. Ce qui est beau va vite, en plus, parce que c'est bien profilé. Donc déjà, le coefficient de pénétration dans l'air est adéquat pour avoir des vitesses élevées. Mais en plus de ça, ils ont des voitures et non seulement des mécaniques qui sont performantes, puissantes, mais ils travaillent beaucoup sur le son de leurs véhicules. Parce que ça aussi, c'est de l'esthétisme. Dans les voitures modernes, telles comme les Ferrari ou les Maserati, vous avez un petit bouton sur la console qui vous permet de changer la musicalité, et quand vous passez dans un tunnel, vous appuyez sur ce bouton, c'est un enchantement, c'est une symphonie qui vous arrive dans les oreilles, c'est magnifique. Alors, il faut s'agir du 29 Juliette Spider 1750. 1957, un Spider de 1300 cm3. C'est une voiture qui est sortie au mois de février 57 et qui a été vendue à un artiste de cinéma italien qui s'appelle Ilario Ricci, qui a tourné dans le premier film de L'Exorciste. Écoutez, c'est une Ferrari 308 GTB. Alors,
avez sous les yeux là, c'est l'un des grands mythes de l'industrie automobile. La Pantera de Tommaso dans les années 70, c'était un truc... bon, les Ferrari, ce sont des Ferrari, Maserati, mais ça c'était le truc bestial, c'était le truc hors norme, c'est l'un des mythes de l'industrie automobile. Voilà. Donc cette voiture est une Maserati 4.2 GTF1, donc elle a la boîte à palette comme sur les voitures de Formule 1. Elle développe 400 chevaux, c'est le V8 Ferrari de dessous, le moteur de la Modena. 0 à 100 km/h en 5 secondes. Encore un fort succès pour cette manifestation de prestige qui a toute sa place dans notre belle ville de Clisson, au parfum d'Italie.